Focus sur l'œuvre L'haleine des statues du duo Brognon-Rollin au 46 Digital du Centre Wallonie-Bruxelles. Cette installation s'inscrit dans le cadre de la programmation du cycle sur les films d'artistes et les films d'art, 25 arts secondes, édition 2022, en collaboration avec les rencontres internationales Paris-Berlin. Brognon-Rollin ont filmé les visages de statues de pierre en plan rapproché, isolés de tout contexte. Des toiles d'araignées, mues par le vent, donnent l'impression qu'un filet d'air s'échappe de leur bouche. Les statues semblent alors respirer. Les captations de ces images sont intervenues au gré des cheminements et des voyages du duo, tel un compagnon de parcours et pour lequel le hasard et l'endurance ont joué un rôle déterminant dans la démarche créative. Depuis une quinzaine d'années, le duo Brognon-Rollin a construit une œuvre protéiforme avec la constance, presque obsessionnelle, de placer l'humain au centre de toutes ces réflexions plastiques. Ce travail au long cours, proche de la collection que constitue l'ensemble des vidéos de l'haleine des statues, rappelle l'exploration des travaux du duo à la frontière entre le vivant et l'inerte, le mouvement et la fixité, et où les artistes interrogent les notions de vie, de mort et de vanité. Les sculptures, objets inanimés, garants de l'immuabilité et de la pérennité, apparaissent ici comme incarnés au sens étymologique de mise en chair. L'œuvre sonde notre rapport à la finitude et exacerbe cette expérience humaine par excellence dans l'intimité du close-up ou plan serré, habituellement consacré à la photographie ou au cinéma, et qui dans cette série de vidéos est détournée et appliquée à la sculpture. La membrane organique de la toile d'araignée, qui traverse anecdotiquement le corps de travail des artistes et qui symbolise populairement, dans les tatouages notamment, l'emprisonnement et la morbidité, se fait ici le vecteur du souffle vital. Disposés en haut d'un mur, sur des écrans simulacres des vitraux d'une église, les visages vides de ces géants de pierre poétisent une résurrection irréelle qui perturbe nos rapports égocentrés à l'objet et aux émotions qu'on lui prête.